Sur ces images, on parle aussi de cette enquête avec Denis Jacob. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Comment ça se gère une traque avec un individu de ce genre, défavorablement, très défavorablement connu des services? Oui, alors déjà, j'ai une pensée particulière, bien évidemment, pour la famille de la jeune victime, de cet enfant, et puis une pensée particulière aussi pour celui qui est toujours entre la vie et la mort. C'est une enquête, je dirais, pour nous, force de sécurité, classique. C'est-à-dire qu'on a différents modes opératoires, Mélanie Vecchio le rappelait tout à l'heure, avec notamment les nouvelles technologies, la police technique et scientifique, ce qu'on appelle plus communément pour le langage de la population, les experts. On a une enquête, donc nouvelle technologie, donc on essaye d'identifier, localiser potentiellement son téléphone portable, l'utilisation d'une carte bleue, bien évidemment son identité, sa description, le véhicule sont communiqués à l'ensemble des services de police. Et puis, dans l'enquête dite plus classique, on a l'enquête du premier cercle qui constituait des auditions de la famille, des amis, des proches. Et puis ensuite, il y a un deuxième cercle, une enquête beaucoup plus large, enquête de voisinage. Et puis essayer d'identifier les lieux qu'il fréquente le plus habituellement possible, et puis de faire des interventions de police et voir s'il se trouve pas dans tel ou tel lieu. Et puis après, on élargit ainsi de suite l'enquête. Ça peut être au département limitrophe, et puis on peut aussi envisager, alors tout dépend à quel individu on a affaire. Là, en l'occurrence, c'est un petit délinquant. Ça met aussi en question la délinquance des mineurs. La ministre de la Justice a justement fait une annonce hier sur laquelle on est particulièrement vigilant, pour ne pas dire opposé. Il a 20 ans. En l'état, il a 20 ans, mais il était connu depuis plusieurs années, donc il était mineur à l'époque. Donc c'est un petit délinquant. On sait que dans ce cadre-là, il s'éloigne peu de ses lieux habituels de fréquentation. Donc de toute façon, il sera interpellé à un moment ou à un autre. Quand bien même il se cache, il finira par sortir et les forces de sécurité procéderont à son interpellation. De toute façon, il y a la difficulté de faire durer une cavale, et on l'a bien vu avec sa passagère qui s'est elle-même rendue au bout de 3 jours. Tout à fait. 3 jours, c'est long. Je veux dire pour le fuyard, c'est-à-dire oui, pour nous c'est un temps très court, et plus le temps est court pour pouvoir le localiser, et forcément pour nous c'est important pour pouvoir clore cette affaire et surtout répondre à l'attente des familles. C'est pas une question polémique, c'est plutôt pour lui. C'est-à-dire qu'il s'agit d'échapper aux forces de police, il faut manger, dormir. C'est cela. Alors on sait qu'il a des antécédents d'usage de stupéfiants, donc on peut considérer qu'il peut aussi avoir des personnes dans le cadre de ce trafic de stupéfiants qui peuvent potentiellement l'héberger. Bon, tout ça, ce sont des conjectures, bien évidemment. C'est l'enquête qui va avancer, qui va déterminer où il peut être potentiellement. C'est long pour lui. Et plus on avancera dans le temps, plus ce sera long aussi pour nous. Mais l'enquête, je me répète, arrivera à déterminer la localisation de cet individu pour procéder à son interpellation. Un nouvel appel à témoins qui a été lancé avec simplement la photo du chauffard présumé. Denis Jacob, il y a quelques instants, Mélanie Vecchio nous épare d'une nouvelle technique ou technologie venue de Hongrie. C'est sur l'odeur des suspects. Ça fonctionne comment ? C'est des prélèvements qui sont faits par la police technique et scientifique, et qui ensuite sont soumises à des chiens, puisque la police nationale a quand même pas mal de brigades cynophiles à travers le territoire. Et puis, partout où on va passer, où potentiellement l'individu se trouvait récemment, on soumettra cet odorat au chien, et il va tout de suite indiquer si l'individu est récemment passé ou pas. Après, je ne connais pas la durée de la trace en elle-même sur un lieu précis, mais en tous les cas, s'il est passé récemment, le chien le détectera. Moi, je souhaiterais préciser par rapport au fait que la jeune femme se soit rendue. Il faudra bien évidemment déterminer quelle est son implication exacte dans cet accident. Mais elle dit pour le moment, a priori, ne pas être au courant sur la localisation de la personne, de l'individu qui conduisait. Mais tout ce qu'elle pourra déclarer servira bien évidemment à l'enquête par recoupement des informations que l'on a déjà pour pouvoir essayer de localiser très précisément cet individu.